Bah alors, vous l'aviez pas vu venir celle-là? Eh ben moi non plus, c'était pas du tout au programme de faire une prépa. Mais c'est parti, let's go, prépa à partir d'aujourd'hui. Il y a 13 semaines de prépa jusqu'à la WNBF Dubaï le 25 août, si je dis pas de bêtises. Enfin en tout cas voilà, il y a 13 semaines tout pile de prépa qui démarre dès aujourd'hui. Je suis trop excité. Je suis trop excité de faire cette prépa, ça me saoulait de ne pas avoir en fait d'objectif dans mes séances. Ça fait un an que je pousse, depuis que je me suis pété l'épaule. En vrai j'avais fait la mini cut qui s'était très bien passé, qui m'avait remis le pied à l'étrier. Mais après voilà, l'appli a pris un gros tournant, ça m'a pris un temps de ouf. Donc depuis des mois, c'est en dents de scie un petit peu les entraînements. J'ai bricolé plus qu'autre chose, il n'y a pas eu de hors-saison du tout adapté à faire une prépa d'ailleurs. Hein, donc c'est pas du tout pour me donner des excuses, mais les conditions n'étaient pas idéales pour démarrer cette prépa. Mais voilà, j'ai envie de retrouver un objectif. Là, il y a 13 semaines, largement faisable. Je suis très propre. De toute façon, dans une prochaine vidéo, je vous mettrai un physique update de la shape de départ que je prendrai tout à l'heure, mais que je vous incrusterai dans la prochaine vidéo. Et comme ça, vous allez voir à peu près où je suis. Je me suis pesé d'ailleurs, je vous mets la pesée maintenant. Et c'est parti. On allume. Ça fait longtemps que je ne suis pas monté sur ça. Hein. Hop. Allez, 79, on soustrait le poids de l'appareil photo, on va dire, et donc 79 kg, le poids de départ de la prépa. Donc voilà, vous avez vu, 79 kg le poids de départ, sachant que j'ai passé un bon week-end, j'ai bien mangé, je ne suis pas allé aux toilettes non plus ce matin quand je me suis pesé, donc je peux déjà en enlever un paquet. Et on va parler du plan justement de ces 13 semaines, on va faire ça ensemble, le programme, la diète, je vais vous montrer tout ça. Mais d'abord, je vous montre où est-ce que je vais faire cette prépa. Je vais la faire à l'Olympia Gym. Donc voilà, ceux qui ont vu ma vidéo de présentation de cette salle, c'est une folie. Et surtout, regardez et écoutez. Bon, regardez, il n'y a personne. Et écoutez, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas la musique à fond. Ah putain, quel kiff. C'est pas Disney, tu vois. Ah, il n'y a personne qui vient déguiser, il n'y a personne qui vient faire des trucs bizarres devant toi. Le matos, c'est fou, c'est largement supérieur qu'au Binous. Le Binous, c'est vraiment une des meilleures salles du monde. Je dis pas le matos, c'est dingue, mais ici, et ici, il y a l'ambiance que moi j'aime. Pour rappel, moi je sors d'un home gym, alors autant vous dire que passer du home gym au Binous, ça fait un choc. Mais là, voilà, là, il y a personne, t'es tranquille, tu peux être dans ta bulle. Alors, c'est plus loin de chez moi, c'est à une demi-heure, tu vois, alors que le Binous, c'est vraiment à un quart d'heure. Mais putain, cette ambiance-là, ça vaut tout le quart d'heure du monde que je mets en plus. Ah, je vous remonte vite fait, de toute façon, vous allez voir ça dans tous les épisodes de la prépa. Cette salle de fou, vous allez avoir l'occasion de revoir des pièces partout, des machines de ouf. Là, je suis à l'étage des bras. C'est le feu. Et donc c'est vraiment dans ces conditions là que j'avais envie de faire cette prépa. Donc au moins là pour les 4 semaines, parce que là donc on est le 29 mai je crois, donc au moins pour les 4 semaines, donc tout juin, je viens de prendre un mois là, donc je sais que je suis là. Et après j'ai mon déménagement, je déménage, ça y est, ça fait déjà un an que je suis dans l'appart où je suis, et donc le proprio augmente le loyer, enfin bref, à la limite on en refera une autre vidéo, je vous montrerai avec le déménagement et surtout la salle de la résidence qui est vraiment bien là où je vais. Et donc voilà, j'ai 4 semaines ici et après on verra si je prolonge, mais normalement ça me rapproche en plus d'ici le déménagement, donc je pense que je prolongerai aussi l'abonnement à l'Olympia Gym ici. J'irai toujours au Binous, j'ai mes coachings là-bas, le cardio je l'ai fait là-bas, donc j'irai quand même un peu au Binous de temps en temps, j'ai mon abonnement jusqu'en décembre en plus, mais voilà, le gros de la prépa sera fait dans cette salle. Non mais regardez-moi ça, cette folie, encore une fois, il n'y a personne. Il n'y a pas de bruit, tu es tranquille, il y a des machines de fou. Qu'est-ce que je kiffe. Genre rien que d'être là déjà j'ai une énergie supplémentaire à faire la prépa. Je kiffe. Encore une fois, si vous n'avez pas vu ma vidéo Olympia Gym, vous l'avez dans les suggestions de cette vidéo. Je vous refais quand même un petit tour. Il y a des machines de partout. Il y a la partie pec. J'ai évité de filmer les têtes hein, comme d'habitude. Voilà, des machines pec de partout. Olympia Gym, Sharjah, folie. Partie haltère, pas trop nous intéresser nous.
Bon, sur ce, moi je change d'objectif et j'attaque la séance. En attendant, je vous laisse avec la création du plan d'entraînement. On se retrouve à l'ordi sur la plateforme SSC pour la création du programme et puis après, je vous mets la première séance. Du coup, nous revoilà devant l'ordinateur, j'ai ouvert SSC et ça me fait une super transition du coup pour vous parler de mon application de coaching. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai lancé mon application de coaching, ça fait 1 an et demi que je travaille dessus. C'est en ligne depuis 1 mois, tout pile quasiment sur iPhone et un petit peu moins sur Android. Il y a déjà plus de 700 utilisateurs, donc franchement c'est génial. À l'heure où je vous parle, ça monte tous les jours, franchement c'est vraiment cool. 130 coachs travaillent avec, donc c'est une application de coaching à destination des coachs pour pouvoir gérer leurs clients, mais aussi une application de logbook entre guillemets, de carnet d'entraînement pour les personnes qui n'ont pas de coach, qui veulent juste télécharger l'application et se faire leur programme eux-mêmes et suivre leur performance en fait. Donc et pour ça c'est gratuit, hein, je précise, donc si vous n'avez pas encore téléchargé l'application, ne serait-ce que pour vous-même, pour vos entraînements perso, téléchargez-la, c'est sur les stores, Smart Sport Coaching, de toute façon bien sûr je mettrai tous les liens en description. Si vous voulez partager, ça m'aide énormément. Et si vous êtes coach et vous passez par là et que vous cherchez une application de coaching, vous pouvez rejoindre SSC justement et pouvoir gérer vos clients directement sur la plateforme, que ce soit sur l'ordinateur ou sur le téléphone. S'il vous faut une présentation vidéo en démo, n'hésitez pas à m'envoyer un mail directement et on se calera un créneau en visio et je vous montrerai tout ça. La pub étant faite, maintenant on va travailler pour moi. On va parler du plan d'entraînement que je vais faire durant cette prépa du coup jusqu'au 25 août, donc 13 semaines. On va se faire là le plan d'entraînement pour les 4 prochaines semaines ou plus, hein, si j'ai vraiment moyen, comme je disais, de rester dans la salle Olympia Gym. Je pense que le programme ne changera pas sur les 8 premières semaines du moins. Donc je vous affiche tout de suite mon écran et je vais me programmer les différentes séances. Donc je me suis connecté sur mon compte coach SSC, je me suis pris ma fiche client que j'aurai synchronisée directement sur mon téléphone avec une autre adresse mail et je vais me programmer les séances d'entraînement et je vais m'écrire la diète, même si la diète donc je me la suis déjà calculée via MyFitnessPal, mais je vais me l'écrire quand même pour avoir toujours un rappel directement sur le téléphone, même si je suis moi généralement robotique et que quand j'ai ma diète en fait je suis tous les mêmes repas tous les jours jusqu'à changement, mais je ne suis pas du genre à me faire une diète flexible. J'adore ce que je mange, ce que je me prépare, que ce soit en diète ou pas, et donc du coup je ne ressens aucun besoin de varier les repas au jour le jour. Mais je vais quand même vous la marquer ici, vous la montrer comme ça au moins ça vous donnera un exemple de ce qu'on peut écrire au niveau de la diète. Et pour les entraînements, j'ai déjà aussi réfléchi, on va juste les programmer ici. Je vais partir sur 6 entraînements par semaine. 6 jours par semaine, pardon, et un seul entraînement par jour parce que j'ai quand même des coachings à côté, donc ça va être difficile de tenir mon rythme de 2 entraînements quotidiens que j'aime tant. Ça fait 1 an facile que je peux plus faire ça malheureusement et ça me manque quand même, hein. Puis dès que tu perds la routine pour la retrouver, allez, 2 entraînements c'est compliqué, hein. Donc là on va rester sur un seul entraînement et le deuxième qui sera du cardio, typiquement comme j'ai fait ce matin, mais je ne sais pas si vous l'avez vu dans cette vidéo. Et donc sur base de 6 jours par semaine avec 1 jour off. Donc pour ajouter une séance d'entraînement, on clique sur plus et donc là la première séance d'entraînement pour moi ça va être un upper. La deuxième ça va être un lower. Donc quand je dis upper et lower, en gros c'est vraiment pec dos et pour moi quadri, ischio, mollet ici sur les lowers. La troisième séance ça va être une séance épaule. Donc épaule seule, épaule seule, épaule ou abdos, épaule abdos, si on peut appeler ça comme ça, même si les abdos je les ferai un peu plus souvent, on mettra l'accent à la limite sur les abdos, sur les épaules, sur la séance, sur cette séance là, pardon. Ensuite on repasse sur une séance upper, mais voilà, pec dos, donc ça c'est le upper 2, le lower 2 du coup. Et la dernière séance, qui sera une séance bras. Donc là, on a nos 6 jours par semaine. Cette répartition-là, qui me va très bien, que je suis quand même depuis un bon moment, c'est vraiment cette répartition-là que j'adore. Et donc généralement, quand je faisais 2 entraînements par jour, la séance upper qui est pec dos, pec le matin, dos le soir, ou inversement. Et donc là, je vais tout me caler dans la même séance. À part si je vois que j'ai des jours où j'ai rien et que je peux me splitter la séance en 2, je pense que je me ferai ça. Et je vais m'intégrer bien sûr les cardio directement dans les séances, pas besoin de me créer des cases à part pour ces séances-là.
On va remplir la séance upper 1 ensemble. C'est celle que j'ai fait aujourd'hui du coup à l'Olympia Gym et puis après on passera sur le téléphone pour que je remplisse les perfs que j'ai effectués aujourd'hui. Donc sur le upper 1, qu'est-ce que j'ai fait? Je reprends ma petite note. Je me suis fait le bench press, le super horizontal bench press Panatta. Donc là, recherchez un exercice. Je vais taper juste Panatta directement, comme vous voyez. En fait, donc vous tapez la marque de la machine, de la machine, pardon, et vous avez toutes les machines de la marque que j'ai déjà répertoriées sur l'application, en fait, qui ressortent. Il est là, super horizontal bench press pronation de chez Panatta. Et donc moi, je ne l'ai pas fait en pronation, je l'ai fait en prise neutre. Donc on recherche celui en prise neutre qui est là, super horizontal bench press, prise neutre. Alors je clique, moi je fais toujours 3 séries par exercice, c'est mon truc, c'est mon dada, j'adore ça. Donc là vous voyez l'exécution de l'exercice en question, donc ça c'est toujours pareil, hein, que ce soit pour les coachs, pour les élèves qui passent, vous avez toujours un rappel de la vidéo ici. Qu'est-ce que je me suis fait? Quel est mon objectif surtout? On va d'abord parler de l'objectif. Là, moi j'adore commencer mes cycles avec des séries de 8. Donc je me mets un 3x8 et après moi je me connais, donc là je marque ça comme ça, mais je sais que généralement la première série c'est toujours plus ou moins un top 7 où j'essaie de performer sur la première série et puis après de rattraper les autres. On en parlera à la limite, la surcharge progressive, ma méthode de surcharge progressive dans les prochaines vidéos à la limite où je vous mettrai un peu plus d'entraînement, mais en gros là ma target c'est un 3x8 ici plus ou moins. Un temps de repos, on ne néglige pas toujours. Là je me mets 3 minutes affichées, après c'est toujours pareil. Ça dépend, les temps de repos, plus vous prenez, mieux c'est. On ne va pas non plus faire du powerlifting évidemment, mais plus vous prenez de temps de repos, plus vous pouvez réitérer une performance importante sur les séries d'après. Donc ne négligez pas le temps de repos, c'est hyper important. RIR et tempo, je m'embête même pas avec ça. Moi je connais mes RIR de base, c'est vraiment une fois pour moi. Le tempo, je m'en contrefiche aussi, donc je le marque pas. La note additionnelle, j'en ai pas besoin non plus pour moi. Mais sachez que voilà, vous pouvez mettre tout ça pour vos élèves. Donc j'ai fait ça en premier exercice donc de cette séance pec-dos. Ensuite je suis allé sur l'incline hammer. Hop, donc c'est isolatéral. Incline chest press. Hammer, et donc là pour le coup elle est que en pronation. Là au l'Olympia Gym, la version que j'ai, vous savez que des fois selon les générations de machines il y a différentes améliorations, et donc par exemple celle-là quand je l'avais filmée c'était au warehouse d'ailleurs, et c'était une génération un petit peu plus avancée, et donc l'isolatéral incline chest press, pas la super incline, hein, l'incline chest press classique, ils avaient les poignées donc pronation et neutre. Là à l'Olympia Gym où je fais la prépa, ils ont que celle où il y a uniquement la prise pronation qui est déjà très bien, donc je me la mets. Ma target ici c'est la même, on est sur du 3x8, mon temps de repos pareil il change pas et je me valide directement ici. Ensuite l'exercice suivant, on est sur le Nautilus Decline Fly. Nautilus, on va taper Nautilus et on va aller chercher ici le Pec Fly Nitro de chez Nautilus avec sa trajectoire déclinée. Donc ici là la target elle est un petit peu plus avancée, on est sur du 10 répétitions. Temps de repos je le descends un petit peu, 2 minutes me suffisent ici et je valide, et l'objectif, l'exercice pardon, a été rajouté. Ensuite on passe au dos, cette fois-ci on est sur un focus dorsaux sur cette séance là. Donc j'ai commencé avec le Panatta Super Rowing que j'ai kiffé, j'ai découvert du coup ça à l'Olympia Gym, du coup franchement je me la suis faite aujourd'hui, trajectoire impeccable, la poignée de débrayage, j'adore cette machine. Super Rowing Panatta, et j'ai fait en unilatéral, donc j'ai déjà la variante ici, donc unilatéral. Pareil, toujours pareil, la vidéo qui s'ouvre, et donc là c'est pareil. Je suis sur du 8 répétitions. Hop, c'est l'unilatéral, donc là je peux me permettre de faire 2 minutes 30 et pas 3 minutes, sachant que l'autre bras entre guillemets se repose. Je prends pas de pause entre eux. Normalement vous savez que vous pouvez prendre une pause aussi même sur l'unilatéral, quand entre votre bras gauche et bras droit par exemple, vous pouvez prendre une pause. Moi je le fais pas, j'arrive bien à récupérer comme ça, donc on va rester comme ça. On valide ça. Ensuite, qu'est-ce que je me suis fait? Je me suis fait la Flex Fitness, c'est vrai, lat pull down. Donc Flex Fitness, j'en ai pas des masses, donc du coup ça va aller vite. Je tape Flex.
Et donc c'est le Flex Fitness, mais que je n'ai pas trouvé de photo sur internet en plus, donc il est là. Donc ce lat pull down là que j'ai fait moi donc en unilatéral et puis avec des angles 90 comme vous allez voir dans la vidéo juste après. Donc là, hop, j'ai fait 10 et donc là ouais 2 minutes me suffit sur celui-là aussi. Et la dernière que j'ai faite, évidemment, je ne l'ai pas sur l'application parce qu'elle est introuvable dans toutes les salles. Donc du coup, j'ai pas pris la peine encore de la filmer comme un abruti. Mais en gros, c'est un lat pull down de chez une marque qui s'appelle Simplicity. Donc je ne les ai pas encore répertoriés, donc j'y reviendrai pour remplir ce dernier exercice. Donc voilà pour mon premier upper. On a donc les 3 exercices de pec ici et les 2 exercices de dos et le troisième que je remplirai donc en y allant demain vite fait. Je me prendrai la vidéo et je me créerai la fiche de l'exercice. Maintenant passons à la diète. Niveau de la diète, donc comme je vous ai dit précédemment, je suis à 79 kg et j'ai 13 semaines de prépa. Donc je vais partir sur une target de environ 1% de mon poids de corps de perte chaque semaine. Donc en gros on est à 800 grammes, peut-être un peu plus, 1 kg, sachant que là la première semaine généralement ça va tomber peut-être un petit peu plus, surtout que la pesée de ce matin est peut-être un petit peu faussée de la journée d'hier niveau bouffe. Mais en gros voilà, c'est ce que je vais viser. Je vais viser entre 750 grammes et 1 kg par semaine, ce qui nous emmène sur une perte de 10 kg, 10-12 kg, et c'est ce qui me rend dans mon poids de corps compétitif. Généralement 69 kg, c'était les deux saisons que j'ai fait sur les compètes, c'était à 69 kg pour 1m69. Donc c'est la target que je me mets encore cette année, c'est de descendre dans les 69 kg, voire peut-être un peu moins pour gratter un petit peu plus de sèche. Pour cette diète de départ, on va donc être à 2300 calories, 275 g de glucides, 55 g de lipides et 170 g de protéines. Je me suis déjà fait tous mes repas, je vous montre ça sur l'application, donc j'ai plus qu'à les rentrer ici. Donc ajouter un repas, moi c'est assez simple, hein. J'ai 4 repas. Donc repas 1 ici, hop, à l'intérieur je sais que j'ai tout simplement, il y a 35 grammes de whey, la mienne qui est une whey de lait de vache nourri à l'herbe, donc de la bonne qualité, et j'ai 100 grammes de bananes. C'est tout ce que je mange le matin, ça me suffit amplement. Après je bouge directement à la salle, soit m'entraîner soit faire mon cardio, mais ça me suffit amplement. Voilà pour le repas 1. Ensuite pour le repas 2, c'est un bol qui ressemble aussi d'ailleurs à celui du soir, hein. Donc comme ça je vous le mets au moins. Il y a 70 grammes cru, pesé cru hein, bien sûr, de riz. J'ai un œuf. J'ai 100 g de Hitlen que je trouve ici. Vous savez, donc le fromage dénué de gras. Ceux qui ne connaissent pas, franchement, c'est une tuerie. Il me semblait qu'il y avait un revendeur en France, mais je ne sais plus s'ils le font encore. En tout cas, c'est anglais. Et en gros, pour 100 g, 170 calories, 37 g de protéines. Sachant que moi, je suis dominante végétarien, donc je ne mange pas de viande rouge. Vous allez voir, de viande tout court dans ma diète, là, vous allez voir. Donc du coup, ça, c'est vraiment super. Je me mets ça, ensuite j'ai 150 g de tomates, j'ai 50 g de maïs, j'ai 50 g de carottes, j'ai 20 g de miel, ça c'est ma sauce, j'adore ça, me demandez pas pourquoi. J'ai 20 g de chocolat noir, 70% minimum de cacao. Moi je prends du 70, généralement 70, entre 70 et 80. Et je pense que j'oublie rien. Si j'ai un concombre, mais est-ce qu'on va vraiment noter le concombre? Bon, ensuite j'ai un repas 3 et un repas 4. Je vais déjà créer les cases ici. Repas 3, repas 4. Dans le repas 3, on retrouve 35 g de whey, toujours la même, qui me coûte un bras. On a 100 g
de fraises. On a 60 g de myrtille. Vous voyez, c'est assez simple hein, de remplir une diète directement sur SSC. Enfin, après, moi, je connais, j'ai l'habitude de travailler avec MyFitnessPal. Moi, SSC, là, c'est pas du tout le but de concurrencer MyFitnessPal. Hein. On va plutôt tout faire pour récupérer les API de MyFitnessPal et des autres applications de nutrition pour les intégrer à SSC. Mais générer une base alimentaire aussi grande que MyFitnessPal ou autre, les mecs qui ont 15 ans d'avance, quoi. Donc c'est pas le jeu que je veux faire. On a 150 g d'ananas. Ouais, j'adore les fruits, j'adore cette collation-là. Et on a une pomme. Une pomme. D'ailleurs. Non, on n'a pas une pomme. On a 200 g de pommes. Hop. Et on a bien sûr, évidemment, toujours nos 20 g de chocolat noir, ma source de lipides préférée. Chocolat. Voilà pour le repas 3. Et pour le repas 4, on est un peu sur un copier-coller du bol du midi. On est toujours sur 70 g crus de riz. On est toujours sur 125 g de tomates. On est toujours sur 100 g de Hitlin, pardon. Je me fais un franco-anglish. On est, je crois, par contre, sur 2 œufs. C'est ça. Ah, moi, le soir, repas copieux. On est sur 2 œufs. On est 50 g de carottes, maïs. On a fait ça, non. 50 g de maïs encore. Hop. Qu'est-ce qui manque? Il manque les 50 g de carottes. Et les 20 g de miel. Je prends du miel d'acacia au miel de fleurs, c'est ce que je préfère personnellement. Et les 20 g de chocolat, toujours. Et il me semble qu'on a tout. Allez, toujours un concombre. Toujours un concombre. Et voilà pour la diète, mes 4 repas. Et donc je vais quand même vous créer, si vous voulez, une case macro. Donc 2300 calories. À l'intérieur, je me mets, si on veut, les lignes. Non, je vais pas le faire comme ça, tiens. Je vais le faire comme ça. 2300 calories. On a dit donc 275 g de glu. On a 170 g de pro et 55 g de lip. Voilà, donc là j'ai mes macros classiques. Et puis si je veux aller plus loin, à l'intérieur, je peux me faire un petit... Donc c'est encore une fois pour vous montrer un exemple de ce qu'on peut faire, soit pour soi, soit pour ses élèves hein, quand on est coach. Donc repas 1, je peux me dire que le repas, en prenant donc toujours mon petit MyFitnessPal, il fait... Ou alors je peux l'écrire à l'intérieur des repas, hein, c'est pour dire hein, juste. Hein. Repas il fait 200 calories, 210, donc 30-25, 210 cal, 30 g de prot, 25 g de glu. Voilà, et puis après, donc, quand vous avez vu, vous avez tout ça là. Vous pouvez mettre la première case des macros à l'intérieur ici si vous voulez. Voilà, créer une case hydratation si on veut que je... Voilà, enfin bref, c'est pour vous montrer un petit peu. Donc moi, voilà, c'est ça, ça va être ça. Le plan pour la diète de départ. Pour le reste des séances, je vous montrerai ça peut-être après ou dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est notre première séance, la séance upper. Et je vous laisse avec la séance en vidéo. The world been dying days since number check the climate. I'm sick of it. Fuck the harebrained scheme to get the riches quick. I played a long game with serene scene and the whip that's quick.
From the back room to the hearts, I'm in the thick of it. I grind too hard for y'all not to see me a star, bitch. I'm raising a bar like they really pay me to talk. My life been in shambles, but I got handles. I'm finishing at the rim. I remind you time and again that I'm really him. Oh, you ain't know? This shit not just for the show, but bet you entertain. Anybody not for me is below me. Blow me, you in the way. I live my dreams, I got it locked, the master keeping on me. Back in the field, running audibles with the team. Everything I got out the mother, told my truth. I shake that fake shit, they praise you, then minimize you behind you. Just know I notice you. Stay woke, no joke, it really be the ones you closest to. Had to stop sleeping on myself like I ain't know the truth. Oh, this to me like it's really nobody code is this. And if you disagree, then you jaws and your claim get audited. Who you know do the beating, the talking, and write the harmonies. I'm really convinced there's nobody out here going hard as me. Wish well the dog that claimed belief in me so he could use me. Look at me now, you chose your route, I know you sick to see it. You talk a lot, all that flop, but that shit not harming us. Capping your status, we back, ain't nobody raws us. To the ones that held me down for the count, look at what growth will do. I'm the kid from the cul-de-sac, feeling double sex with loot they pay to play my shit back. Ain't no way I'm going back until I'm fossil fuel to the flame, just like I'm supposed to do. Enough of the code switching, been hitting my soul, been on the ropes, I'm ready to grow, so get to know niggas. Keep your head up, I want you to grow with me. See this gold on me, want you to glow with me. Been hitting my soul, been on the ropes, I'm ready to grow, so get to know niggas. Keep your head up, I want you to grow with me. See this gold on me, want you to glow with me. I've been on a job, trying to take it far. I need that ROI, shit I done paid the cost. I'm all in on me, lil' baby she agree, she really been here through the fall. She the only thing I need. I wanna be free, I know that they want me for my ideas so they can line their pockets. Don't hit me to tell me that you give a fuck about me. You don't even know nothing about me, tryna force me on your timeline. You know you need to stop it, I live for more than attention. Might not be your trending topic, put my worth in analytics. I admit that took a toll, I got addicted to scrolling. We know well that get toxic, I got caught comparing me to people I don't even know. They say it's lonely at the top, well maybe then I'll focus on things that's more important. And let whoever think whatever and just keep it moving. These niggas won't work on themselves, they'd rather see you losing. You'll never see me losing. Enough of the code switching, been hitting my soul, been on the ropes, I'm ready to grow, so get to know niggas. Keep your head up, I want you to grow with me. Première séance de la prépa, bouclée. C'était un réel plaisir, je me suis régalé sur cette première séance. Tout me va, j'avais déjà un peu essayé, hein, sauf le dernier lat pull down, j'ai encore quelques petits problèmes de mobilité mine de rien sur l'épaule. D'ailleurs sur le posing, j'espère que ça va pas trop me faire défaut. Je vais essayer d'aller aussi me faire manipuler pour débloquer un petit peu tout ça. En faisant le montage de la vidéo, j'ai vu qu'on était déjà à 30 minutes, donc je vais pas tarder à vous laisser. On va juste se faire ensemble rentrer les données de performance que j'ai fait sur la séance directement sur le téléphone. Et pour le reste, tout ce qui est cardio, posing, shape update, on se fera ça dans une prochaine vidéo. Allez, je me suis posé sur un petit banc là. Il me restait 2500 pas à faire. Donc là, je me suis posé sur un petit banc. J'ai pris le téléphone et on va voir ensemble. Donc là, je suis connecté toujours en tant que coach, exactement comme ce que je vous ai montré sur l'ordinateur. Et donc, vous pouvez retrouver donc, la diète que je me suis faite directement sur mon compte client. Et la première séance que je me suis faite ici. Maintenant on va passer côté client et on va rentrer les performances sur les exercices. Donc côté client, alors vous devez avoir plein de petits traits là dû à la luminosité de l'écran, j'en suis désolé, c'est pour vous montrer vite fait. Donc ça, je suis côté client, donc j'ai mon podomètre avec mes pas en direct, avec l'historique quand je clique dessus. Donc là je suis à 12 500, il me reste 2500, j'ai un objectif de 15 000 là pour ce début de prépa. On n'en a pas parlé mais on rentrera dans le détail la prochaine vidéo. Ma diète encore une fois elle est là, j'ai plus qu'à suivre les repas que je me suis affiché directement sur l'application. Mon sommeil, si j'ai envie de traquer mon sommeil, je peux traquer mon sommeil. Mes mensurations ici, qu'est-ce que j'ai pris? Donc ça c'était une fiche test encore une fois, donc il n'y a rien qui est accurate. Juste mon poids, hop, je peux remettre mon poids. Donc aujourd'hui on était à 79 kg enregistré. Et donc 29 mai, poids de départ 79 kg. Et ensuite pour les séances, donc sur la super horizontale bench press. Donc j'avais donc 3 sets avec un target de 8 à mettre. J'ai fait donc, si je reprends mes notes, 8, 6, 8 à 62 chaque. Donc je vais marquer tout simplement 8, 6, merde, 8, 6, 8 à 62 chaque. Le vocabulaire
sur l'application, il est propre à chacun, c'est pour ça que vous avez un champ libre. Quelqu'un qui veut marquer un top set, des back-off, il fait ce qu'il veut. Moi voilà, je me comprends comme ça, je sais que sur mes 3 sets, le premier set c'était 8, deuxième 6, troisième 8, 60 de chaque. RPE je m'en occupe pas, commentaire client je m'en occupe pas, objectif a été validé, pour moi c'est validé. Ok, deuxième exercice, j'ai fait donc 8, 8 et 8, je me rappelle j'ai pas marqué mais à 50 de chaque, donc tout simplement 3 fois 8, putain un iPhone Max avec mes petites mains, ça ne sert à rien. 3 fois 8, 50, putain l'image est dégueulasse, désolé, je vous laisse promis. Hop, je peux ajouter une vidéo d'exécution si j'ai envie d'ajouter une vidéo d'exécution, d'ailleurs je vous montrerai ça à la limite dans une prochaine vidéo. Envoyé, 3 fois 8 sur le hammer, c'est fait. Le pec fly, j'ai fait 3 fois 10 à 64, 3 fois 10, 64. Ok, objectif validé, envoyé. Et sur le super rowing, je me suis régalé, j'ai fait 3 fois 8 à 50 de chaque. 3 fois 8 à 50 de chaque. Et le dernier, je rentrerai du coup la dernière machine que j'ai pas, du coup, comme je vous ai dit. Merde. Bon, là il faut que j'aille modifier. Donc du coup on fait retour. On va dans le training du jour. Le upper que je suis en train de faire. On va sur le dernier exercice que j'ai rentré et j'ai validé mon objectif, donc je peux modifier. Oui, je veux sauvegarder avant de revenir. Je retourne sur le programme, je reprends ma séance upper. Ça a bien modifié, l'objectif est bien validé. Et le dernier, lat pull down de chez Flex, j'ai fait 3 fois 10 à 40 de chaque. 3 fois 10, 40 de chaque. Objectif validé, oui. Et donc, on retrouve toutes nos perfs sur la première séance enregistrée directement sur l'application. Bon, désolé pour la qualité de ce dernier plan, c'était vraiment dégueulasse là, je m'en excuse, mais au moins vous voyez comment fonctionne l'application. J'ai rentré mes perfs sur la première séance. Demain je vais me faire la deuxième et toute la semaine je vais me composer comme ça mon programme et mon plan d'entraînement qui va me durer un moment. J'espère que vous allez être nombreux à suivre cette préparation. Je vais essayer de sortir le maximum d'épisodes possibles. Je pense au moins un par semaine, donc il y a 13 semaines, donc 13 épisodes. Mais je vais essayer d'en faire un petit peu plus. Déjà je pense que cette semaine je vais sortir l'autre avec le shape update, le cardio, le nombre de pas que je vais faire. Donc je pense que voilà, la deuxième séance, je pense que je vous mettrai ça, une autre vidéo dans la semaine. Et puis après j'essaierai de m'abstiendre à au moins une vidéo par semaine. En tout cas si celle-là vous a plu, comme d'habitude un gros pouce en l'air. On n'hésite pas à s'abonner à la chaîne, ça fait hyper plaisir et ça soutient énormément. À télécharger mon application en masse s'il vous plaît, ne serait-ce que pour le logbook que je viens de vous montrer. C'est gratuit pour les clients, que ce soit pour faire vos programmes seuls ou pour gérer vos stats, etc. Tout ça c'est gratuit. Et si vous êtes coach et que vous cherchez une bête d'application pour coacher vos clients, n'hésitez pas à télécharger l'application et à rejoindre l'aventure SSC. Il y a déjà plus de 1900 exercices filmés en vidéo. J'ai passé des heures en salle, j'ai passé des heures à filmer, à vous mâcher le travail pour que vous n'ayez pas rien à faire bien sûr, mais que tout y soit quand vous vouliez programmer des exercices à vos clients. Allez, je vous embête pas plus, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. On se dit à très vite dans un prochain épisode.